Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiant, soit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur le doyen, ça, ce n'est pas normal. Mais peur de quoi? Vous avez des étudiants qui ne viennent pas à l'école, qui ne prennent pas des cours. Ils refusent de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail. Vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistral à la faculté. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Vous savez pas dans le dos. Alors je vais vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui sont pas des médecins. À qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau, et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer? Alors je vous dis, je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Pas plus tard que hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence radio. On est dans un pays qui va très mal. Hein. Vous ne savez pas à quel point on va. Quand l'élite se planque, vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Quand l'élite... Et un autre problème, c'est le médicament dans les hôpitaux. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans quasiment tous les hôpitaux du Cameroun, si ce n'est tous les hôpitaux du Cameroun, 80% des prescriptions des médicaments sont achetés dans les pharmacies à l'extérieur. Oh, vous êtes malade, vous êtes même en réanimation. Dans une réanimation au Cameroun, le médecin vous prescrit quand même des médicaments qu'il fallait acheter. Alors que l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital est censée avoir les médicaments essentiels. Est-ce que vous savez que à la faculté de médecine de Douala, je suis enseignant-professeur à la faculté de médecine de Douala, est-ce que vous savez que le taux d'absentéisme des étudiants frise les 80%? C'est-à-dire que dans une promotion de 100 étudiants, quand vous avez 20 qui viennent à votre cours, vous êtes content. Et ça, c'est pour tous les cours, tous les enseignements, tous les enseignants. C'est comme ça là que ça se passe. Et à la fin de cette année d'études, l'étudiant, que le médecin doit prescrire quelque chose qui se trouve à l'hôpital. Mais on va vous donner une ordonnance à 22 heures. Le garde malade, c'est pas lui qui a de l'argent. Le financier, parce qu'on est dans un état où c'est déjà placé CSU jusque-là. Donc le financier est ailleurs. Donc le malade n'aura pas son médicament ce jour-là. Il faut attendre peut-être le lendemain. Or c'est un médicament essentiel, utile. Le malade va mourir. Ou alors d'ailleurs même, quand on a finalement mené les médicaments, c'est déjà tellement tard que finalement...